ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bon vendredi 26 mai, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. On s'en va rejoindre en ce vendredi pour sa chronique Christine Michaud et à l'homélie, ce sera le père Michel-Marie de Paris. Une chronique jeu de mots aujourd'hui pour vous parce que j'ai pensé à deux expressions qui sonnent pareil puis qu'en même temps, je trouve qu'ils vont ensemble. C'est la part, P-A-R-T, de Dieu et la part, A-P-P-O-R-T, de Dieu. J'ai l'impression de donner une dictée là, en ce moment. Mais comment il y a la part de Dieu dans notre vie, sa partie à lui, puis qu'on doit lui laisser faire aussi. Puis il y a son apport, tu sais, qui un peu va ensemble, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il nous apporte. Puis à l'inverse de ça, qu'est-ce que nous, on peut y apporter? Ça m'a touché beaucoup à une époque quand j'ai lu Etty Hillesum, Une vie bouleversée, et qu'elle disait qu'elle souhaitait aider Dieu. Puis je me suis dit, mais c'est tellement beau, ça m'a rejoint dans mon petit cœur, mon cœur de petite Christine de 5 ans. Quand on est tout petit, on se croit peut-être plus puissant qu'on est, puis on a plus d'élan bien souvent. Fait que je me dis, ça prend bien une petite fille, me semble, de 5 ans pour penser qu'elle peut aider Dieu. Ça a l'air gros, mais en même temps, ça se traduit bien, je trouve, ça se génère bien à tous les jours de notre vie où on peut rendre service, faire des choses pour les autres en pensant qu'on rend service à Dieu en faisant ça. Bon, si on dit que Dieu est amour, je pense que tout acte d'amour, finalement, est un service rendu à Dieu. Puis si on le ramène dans notre vie, par rapport à sa part ou la part de Dieu, moi, il y a un exercice que j'aime beaucoup faire qui m'enlève de la pression, qui va avec une expression qu'un ami m'avait transmise un jour qui disait « let go and let God ». C'est en anglais, mais ça veut dire « laisse aller puis laisse Dieu faire ». Je trouve qu'en anglais, elle sonne comme d'une façon qui nous fait du bien. « Let go and let God ». Je ne sais pas combien de fois je peux me rappeler ça quand, justement, je stresse, je me mets de la pression. Puis l'exercice que j'ai développé, c'est que je prends une feuille de papier que je divise en deux. D'un côté, je marque mon prénom, Christine, et de l'autre, Dieu. Et on a chacun notre liste. Vous savez comment on se fait des listes de to-do, tout ce qu'on a à faire dans une journée, une semaine, peu importe. Bon, ben moi, j'ai du front tout le tour de la tête peut-être, mais je fais une liste de to-do à Dieu. En fait, c'est qu'il y a des choses que j'aimerais qui adviennent dans ma vie ou que je veux mettre de l'avant, des projets, peu importe, ou des trucs que j'ai à faire pour le travail, peu importe. Et je sais que moi, mettons, telle action, telle action, telle action, je suis en mesure de le faire. Ça, je sais comment m'y prendre, c'est relativement facile, je peux me mettre en action là-dessus. Mais il y a des choses qui me paraissent des fois tellement grandes, plus difficiles, plus stressantes, que je sens que j'ai peut-être pas tout à fait ce qu'il faut. Bien, ces actions-là, je les mets dans la colonne de Dieu et je le laisse aller. C'est fou ce qui arrive. C'est assez magique. C'est mon truc de petite Christine peut-être aussi, là, mais effectivement, je me rends compte assez souvent que tout ce que j'ai mis dans la colonne de Dieu, ça arrive. C'est-à-dire que souvent, ça va juste se placer autrement, ou la bonne personne va se présenter pour m'aider dans quelque chose, ou ça va se simplifier aussi bien souvent. Tu sais, je n'aurais pas pensé que ça aurait pu être simple comme ça. Donc, c'est de laisser aller, de faire d'abord ce qu'on peut faire. Hein. C'est pas non plus une paresse, là, puis de dire, bien là, je fais plus rien, moi, je mets tout dans la colonne de Dieu. C'est pas évident, c'est pas la bonne solution non plus. Mais je pense juste de faire sa part et de lui laisser faire la sienne. Puis ça danse ensemble et ça fait beaucoup de bien. Ça nous apaise. C'est ce que je vous souhaite. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Grâce à lui, enfin, je suis heureux. Il a toute ma confiance et tout va mieux.
je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. J'ai rencontré un ange, j'ai rencontré un ange, un soir dans ma vie. Encore une fois, je vous parle de ce magnifique cadeau du mois. Vous savez qu'on est dans le mois de mai, le mois de Marie. Et le cadeau du mois est un magnifique bracelet. On l'appelle le bracelet de la confiance à Marie. Il est en pierre volcanique. Vous allez le voir à l'écran. Et il y a une breloque de la Vierge Marie qui est en acier inoxydable, donc ça ne ternira pas, évidemment. Et ce bracelet, il est déjà béni. Et je vous rappelle aussi qu'on a toujours de disponible, pour quelques temps encore, le magnifique pendentif du cœur de la paix. Vous le voyez à l'écran, ce cœur bleu qui a été d'une popularité incroyable. Malheureusement, là, on en a encore, mais on ne pourra pas en commander plus. C'est terminé, on ne pourra plus en avoir. Alors, si vous le voulez, il faudra le commander très rapidement. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne, la Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433. 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet qui est un moyen très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce cadeau du mois, le bracelet de la confiance en Marie. Il est fabriqué en pierre volcanique, orné d'une petite breloque de la Vierge Marie en acier inoxydable. Et ce bijou, il est déjà béni. Merci de tout mon cœur de ce que vous ferez pour la Victoire de l'Amour en ce mois de Marie. Merci de votre don généreux, mais merci aussi de porter la Victoire de l'Amour dans votre prière. C'est ce qui est le plus important. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Amis que j'aime, un petit bonjour de Paris, mais aussi du ciel, à travers cet évangile de Jésus-Christ, selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus se manifesta encore aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade. Quand ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment plus que ceci ?» Il lui répond, « Oui, Seigneur, toi tu le sais, je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le berger de mes agneaux. » Il lui dit une deuxième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment ?» Il lui répond, « Oui, Seigneur, toi tu le sais, je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le pasteur de mes brebis. » Il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu » Pierre fut peiné parce que la troisième fois, Jésus lui demandait, « M'aimes-tu » Il lui répond, « Seigneur, toi tu sais tout, tu sais bien que je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le berger de mes brebis. Amen, amen, je te le dis, quand tu étais jeune, tu mettais ta ceinture toi-même pour aller où tu voulais. Quand tu seras vieux, tu étendras les mains et c'est un autre qui te mettra ta ceinture pour t'emmener là où tu ne voudrais pas aller. » Jésus disait cela pour signifier par quel genre de mort Pierre rendrait gloire à Dieu. Sur ces mots, il lui dit « Suis-moi ». Mes frères bien-aimés, nous sommes aujourd'hui sur le rivage du lac de Tibériade en compagnie de Jésus qui vient à l'instant de préparer le déjeuner pour ses apôtres qui, de leur côté, sont en train de pêcher. Jésus a acheté du pain, il a disposé un peu de poisson sur le feu qu'il a allumé lui-même et il les attend avec son amour le plus concret possible, j'oserais presque dire son amour maternel. Soudain, Jésus, de loin, interpelle ses disciples. « Vous n'avez rien pris cette nuit, jetez donc les filets à droite de la barque. » Et le miracle, une fois encore, s'accomplit. Plus d'une centaine de poissons vont monter alors dans leurs filets. Pour saint Jean, il n'y a pas de doute à avoir, c'est le Seigneur. Et il se jette à l'eau pour le rejoindre, tandis que la barque finira un peu plus tard par accoster au rivage. Et le dialogue va s'instaurer entre le Christ et ses amis. Nous pouvons très bien imaginer, sans crainte de nous tromper, l'émotion qui devait régner dans les cœurs. De quoi ont-ils parlé pendant le repas?
Personne n'en sait rien. Et cela d'ailleurs ne nous regarde pas. L'Évangile n'en dit rien. Saint Jean nous raconte simplement les propos que le Christ a tenus à Saint Pierre sous la forme de 3 interrogations qui nous indiquent clairement le souci du Christ. Et ce souci, quel est-il? Eh bien, le voici. C'est le souci d'être aimé de ses enfants. Ces 3 questions que le Christ a adressées à Pierre, il les adresse aujourd'hui à vous qui m'écoutez comme à moi. Nous qui prétendons faire partie de sa famille et qui voulons le faire connaître et aimer, du moins, je l'espère. Notre travail d'évangélisation, comme on dit aujourd'hui, ne consiste pas à délivrer des idées sur Dieu, car Dieu ne s'enseigne pas. Il n'est pas une matière, il est une personne qu'il faut rencontrer au plus intime de soi. Et l'Évangile nous y aide, car l'Évangile nous donne accès directement à sa personne, à ses pensées, à ses gestes, à ses actes, à sa manière de vivre et même de concevoir la vie. Et puis, il y a évidemment la prière qui nous permet de nous unir à lui, de lui dire notre amour et de recevoir le sien. C'est ce contact intime où l'amour se partage que Jésus attend de ses enfants. On ne peut pas prétendre servir Dieu sans vivre avec lui une relation d'intimité. J'espère que c'est clair en vous et c'est pourquoi, au premier pape de l'histoire qui sera le garant de la foi de la première communauté chrétienne, il l'interroge sur la densité de l'amour qu'il ressent pour lui. Sans pudeur, devant les autres d'ailleurs, il ose lui demander par 3 fois « Est-ce que tu m'aimes ?» Et pourtant, il sait que Pierre l'aime. C'est indéniable. Il lui en a donné 1000 fois la preuve, mais évidemment, comme nous le savons, il a manqué la 1001e de ses preuves quand il l'a prétendu devant la servante, vous vous souvenez, dans la cour du grand prêtre, qu'il ne connaissait pas le Christ, alors qu'il aurait pu le défendre. Et à l'heure du calvaire, où il s'est planqué là, comme un lâche, il a brillé par son absence. Aussi, Jésus lui rappelle par cette triple interrogation que l'amour est attendu par son Père comme par lui. Car c'est l'amour, et l'amour seul, qui déploie les ailes du courage et de l'audace. De plus, ce texte d'Évangile est une lumière pour tous les hommes, qu'ils aient la foi ou pas, car ce texte nous enseigne que si nous n'aimons pas ce que nous faisons, nous le ferons mal, et que si nous n'aimons pas les êtres qui nous entourent, nous les servirons très mal. Voilà la leçon de vie que nous recevons aujourd'hui. Si nous manquons de persévérance, eh bien, tirons la conclusion. Si nous manquons d'élan dans ce que nous entreprenons, c'est que notre amour pour la cause que nous servons est trop faible. Il est temps de se reprendre. Je vous bénis maintenant avec le Christ ressuscité. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Aujourd'hui, je vous laisse avec une citation de Madeleine Delbrel qui a dit, pour ceux qui aiment voyager, « Si tu vas au bout du monde, tu trouves des nouvelles traces de Dieu. Mais si tu vas au fond de toi-même, tu trouves Dieu lui-même. » Pas besoin d'aller bien loin pour trouver Dieu, il s'agit de descendre au fond de notre cœur, de descendre en nous-mêmes, d'aller contempler son regard bienveillant, ses bras qui nous étreignent. Dieu est là, n'en doutons pas aujourd'hui. Bonne journée. Des fois, dans ma tête, quand je me choque, quand je m'impatiente, quand je juge, je me dis, que ferait l'amour, Christine? Parce que dans le fond, l'amour étant le sentiment le plus puissant. J'ai rencontré un ange un soir dans ma vie. Il est arrivé près de mon cœur. J'ai rencontré un ange. J'ai rencontré un ange.